Ok, on se retrouve pour une vidéo bilan minimalisme pour le mois de septembre en fait, donc un petit peu de retard. Alors, je vais vous parler de ce dont je me suis débarrassé, en particulier vêtements, nourriture, compléments alimentaires, tisane, thé, quelques bibelots. Voilà, alors, la plus grosse partie pour moi, le plus gros défi, c'était de me débarrasser de mes vêtements, d'un gros paquet de vêtements que j'avais mis de côté depuis plus d'un an. Parfois que j'avais laissé traîner parmi les autres, mais que je ne mettais plus. Donc j'ai enfin réussi à les mettre dans un carton commun et à les donner. Je les ai tout simplement donnés. Alors, ça a été difficile pour deux raisons. La première, c'est que émotionnellement, j'étais attaché. C'était des beaux habits d'une certaine classe que je mettais beaucoup quand j'étais en ville pour être bien habillé, parce qu'à l'époque j'aimais bien présenter, ou parfois je consultais en costume, ou en tout cas bien habillé toujours. Enfin voilà, donc j'aimais bien être bien habillé quand j'étais en ville. Ce qui n'est plus le cas maintenant que je vis à la campagne, et j'en ai plus du tout l'utilité, et ça ne me correspond plus du tout de toute façon. C'est des vêtements qui correspondent plus du tout à la personnalité que j'ai maintenant, à la personne que je suis devenu. Donc je m'en suis débarrassé, je m'en suis séparé, enfin, je vous dirais. Alors, la deuxième raison, c'est pour laquelle j'ai eu du mal à m'en séparer, eh bien, c'est une raison pécuniaire, puisque ce sont des vêtements euh, que j'avais trouvés principalement chez des petits créateurs parisiens, que j'avais achetés entre 2011 et 2014. J'ai plus acheté de vêtements depuis 2 ans, là maintenant, peut-être un peu plus. Et donc pécuniairement, j'avais du mal de m'en détacher, puisque j'ai dû donner pour plus de 2000 € de vêtements. J'ai donné 3 paires de chaussures, peut-être 5 ou 6 belles chemises, des pantalons, parfois des chemises, surtout des pantalons et des chaussures que j'ai mis peut-être une ou deux fois, pas plus, et qui m'allaient plus du tout, qui me vont plus. En plus, comme je me suis remis au sport, à la muscu, j'ai repris de la masse, donc je rentre plus du tout dedans, ça me sert trop. Donc je sais que je les remettrai jamais, puisqu'en plus ils ne me correspondent plus. Donc, alors bien évidemment, l'argent a déjà été dépensé ces dernières années. J'aurais très bien pu en revendre, enfin tous les revendre, ou en partie, mais j'ai pas voulu pour plusieurs raisons. La première, enfin la principale raison, c'est que les revendre m'allait me prendre du temps et de l'énergie. Il y avait un site comme le site Vindressing, où les gens revendent leurs vêtements euh, qui sont de marque, qui valent assez cher sur ce site, mais j'ai vu qu'ils les vendaient pour des choses qui étaient quasiment neuves, voire neuves, en tout cas très peu servies, ou en l'état de neuf, pour un prix ridicule, puisque par rapport au prix neuf, parfois ils les vendaient entre 20 et 30% du prix pour quelque chose qui était neuf ou quasiment neuf. Et donc je me suis dit, ok, disons que j'aille sur ce site. Il faut que je prenne les photos. Déjà, il faut que je les prenne bien en photo. Il faut que je me crée un compte, que je mette les photos sur le compte, enfin en ligne, que je les mette à la bonne dimension, que je fasse l'annonce, puis que les gens me contactent. Et alors là, ça pose encore problème, puisque la majorité des gens sur les sites, j'ai vu, déjà pour un prix ridicule, ils sont encore là à venir marchander un objet qu'ils n'ont même pas euh, testé, tenu, habillé. Voilà, donc ils sont déjà en train d'avoir quelque chose qui est 70 à 80% moins cher que le prix d'origine, et ils sont encore en train de négocier. Alors il faut leur répondre, enfin bon, ils sont jamais contents. Après, il faut s'assurer que la personne nous paye bien. Donc le mieux, c'est encore en espèces, si on lui remet en main propre, ou alors qu'il nous envoie l'espèce par, euh, par courrier postal, ou alors par virement. Voilà, par chèque, non, c'est plutôt à éviter, il y a trop de chèques en blanc. Donc, ensuite, il faut faire le paquet, bien l'emballer, se déplacer à la poste, l'envoyer, payer les frais de port, enfin, c'est un vrai bordel, et ça prend du temps, de l'énergie. Et pour ce que ça peut rapporter, alors bien sûr en cumulé ça peut rapporter une certaine somme, mais moi pour le moment j'avais plus besoin de donner, de me sentir que je m'en séparais, de, ouais, bah, de donner pour faire un bon geste. Donc j'ai été donner tout ça dans une ressourcerie pas loin de chez moi.
Ils étaient très contents. Ils m'ont dit posez tout ça là à l'entrée. Et la preuve que j'y étais encore attaché, c'est que j'ai dit non, non, ça vaut un certain prix. Je vais pas les déposer là, on va vous les piquer. Mais finalement, je les donnais, donc j'en ai rien à faire de ce qu'ils deviennent après. C'était pour le principe. En tout cas, donc j'ai donné à la femme, elle était très contente de ce que j'ai donné. J'ai également donné d'autres vieux habits qui n'ont plus aucune valeur, mais qui étaient en l'état de neuf, quasi pas du tout usagés. Mais ça, j'aurais pu rien en tirer, donc ça, c'était vraiment un gros carton avec des t-shirts, des shorts, voilà. J'ai donné également des cartouches d'encre qui n'étaient même pas utilisées. J'ai donné pas mal de stylos, ça, ils étaient contents. J'ai dû donner des trucs d'encens, j'en ai jeté aussi pas mal. Voilà, j'ai dû donner des bons billas pour le mater. Enfin voilà, quelques conneries. Qu'est-ce que j'ai... Donc voilà pour les vêtements. Donc au fait, j'ai préféré les donner. Alors il m'en reste encore pas mal à donner, à me séparer. Je fais par étapes maintenant. Voilà, donc j'ai de moins en moins de vêtements, mais je sais mieux en prendre soin et je sais vraiment profiter. J'aime bien maintenant les vêtements que j'ai et que je mets. Voilà, puisque je m'habille de plus en plus souvent dans la même tenue, dans des tenues que j'aime porter et qui me vont et dans lesquelles je me sens bien à l'aise. Par exemple, les pantalons, avant j'avais beaucoup de pantalons serrés dans lesquels je respirais pas, dans des belles matières, laine en particulier, ou des matières un peu plus synthétiques, un peu pour l'été. Mais je respirais pas dedans, j'étais serré alors que j'aime bien être à l'aise au niveau de mes jambes, tandis qu'au niveau du torse, j'aime plutôt des habits aérés qui sont pas trop... pardon, j'aime bien, c'est l'inverse. J'aime bien être un peu plus serré au niveau du torse, pardon. Donc c'est pas du tout pareil entre les deux. Voilà, donc j'aime m'habiller plus simplement. Au niveau des chaussures, je vous dis, j'ai donné 3 paires de chaussures, dont une belle paire de bottines. J'ai gardé une paire de chaussures d'été que... attendez, je vous la montre, je dois la voir là. Hop, ça c'est mes chaussures d'été que je mets depuis 3 ans. Et regardez, ça c'est mon pied droit qui est fort. Voilà, il est troué. Hein. C'est complètement troué. Hop, vous voyez. Et elles ont 3 ans ces chaussures-là. Je les mets quasiment tout le temps. Quand je ne suis pas pieds nus, hein, bien évidemment. Comme je suis beaucoup pieds nus. Et j'ai dû garder, j'ai encore quoi? J'ai une paire de sneakers que j'ai acheté il y a 3 ans, pareil. J'ai quoi? J'ai une belle paire de chaussures de ville. Voilà, que j'ai gardé avec un ou deux costumes parce que ça m'arrive de devoir encore bien m'habiller. Voilà, c'est encore toujours sympa. Et puis c'est tout, voilà, comme je suis souvent pieds nus. Et puis les pieds à force de marcher pieds nus, les pieds sont de plus en plus étalés, hein, ils sont de plus en plus larges. Donc c'est pour ça que les chaussures sont de plus en plus trouées, vu que j'ai le gros orteil du pied droit qui sort de plus en plus. Alors, quoi d'autre? J'ai fait le tri dans toutes mes tisanes été. Je me suis aperçu que pareil, j'accumulais beaucoup de tisanes et de thé depuis 4-5 ans. À un moment donné, je me suis dit ouais, je vais en boire beaucoup. Et puis alors, au lieu de toujours me déplacer pour en acheter, je vais les stocker. Comme ça, quand je vais recevoir du monde, j'en aurai plein. Et puis je vais pouvoir en tester plusieurs. C'est bon, il y a toutes les propriétés différentes des feuilles, que ce soit de thé ou de tisane, enfin de tisane, des fleurs, enfin voilà. Et puis finalement, je me suis retrouvé. Il y en a que j'ai jeté directement. J'ai jeté l'emballage, le papier, mais par contre toutes les feuilles de tisane, je les ai jetées à l'air, enfin dans mon jardin. Il y en a certains que j'ai regoûté pour être sûr que j'allais pas Je me suis dit, est-ce que je peux pas encore les finir en 2-3 semaines en m'en faisant une ou deux par jour. Je les ai goûtés, ça avait perdu complètement le goût. Mais oui, c'est normal, entre 2011, 2012 et maintenant, ça se conserve pas comme ça. Ensuite, alors j'accumulais aussi beaucoup tout ce qui était complément alimentaire. À un moment donné, j'ai testé plein de trucs depuis, pareil, peut-être 2 ans. 2-3 ans, j'ai commencé à acheter pas mal de compléments alimentaires, à en tester certains, et puis à en arrêter d'autres. Voilà, donc ils ont commencé à traîner. Voilà, donc au lieu de les laisser traîner, de me dire je vais les utiliser un jour, je vais me faire un calendrier pour les utiliser. Pareil, je les ai pris, je les ai jetés. Alimentation, nourriture, pareil. J'ai terminé certains trucs
J'ai jeté d'autres, par exemple, beaucoup tout ce qui contenait du gluten, qu'à un moment je consommais, et puis je me suis dit, allez, je me referai de temps en temps, ou quand je vais recevoir du monde, pareil. Ça traîne depuis des années, donc au lieu que ça me prenne de la place, je les ai pris, je les ai jetés dans mon jardin. Hop, comme ça c'est fini. Et voilà principalement. Alors, donc j'ai encore fait un pas. Là, je vous referai bientôt une vidéo parce que j'ai encore plein de trucs à jeter qui sont dans mon garage. Je me suis aperçu que je les gardais pour les revendre et je les revendrai jamais. Je vais simplement les accumuler en attendant. Donc, je les vois pas, mais j'y pense assez souvent. Donc ça m'encombre l'esprit, ça m'empêche d'avancer. Donc autant m'en séparer. Donc je prévois de les mettre dans ma voiture là d'ici quelques jours pour les emmener dans déchetterie ou plutôt ressourcerie ou chez Emmaüs, je sais pas encore, je vais voir ce qu'il y a le plus près de chez moi. Et ça je vous le filmerai. J'ai par exemple un vélo d'appartement. Je m'étais dit, j'ai dû l'utiliser un an et demi, 2 ans maximum, entre 2010 et 2012. Depuis, il a traîné dans mon appart, là il est dans la cave. Et pareil, au lieu de m'embêter à le revendre, prendre des photos et tout ça, ça pèse un certain poids, je vais aller le donner, quoi. J'ai plein de matériel de cuisine, des assiettes que finalement que j'ai depuis que j'ai 18-20 ans. Pareil pour les couverts qui finalement ne me plaisent pas, qui sont surtout utiles, et ben je vais jeter tout ça. Donc je vous remontrerai. Et je dois avoir 4 gros sacs plastiques de livres, des livres que j'arrive pas à vendre parce qu'ils valent plus rien, ou qui la plupart sont soulignés, fluotés, cornés. Donc je vais voir si quelqu'un veut bien les prendre. Ça m'évite de les jeter. Je vous montrerai ça. Et puis bien sûr quelques bibelots, des trucs comme ça. J'ai des bandes dessinées que j'aimerais bien me débarrasser, mais il y a encore le côté affectif. BD manga, le côté affectif. Et puis finalement, je vais y aller doucement. Alors par exemple, il y a toute ma collection de Calvin et Hobbes que je m'étais fait vers 2000 et toute une grosse collection des livres de Sampé dont j'adore l'humour, les dessins. Mais finalement, je les ai achetés, je les ai lus, beaucoup d'images, donc je les ai regardés. J'adore, hein, vraiment, mais je les ai pas rouverts. Peut-être une fois comme ça pour les feuilleter, mais c'est tout. Donc je pense que j'ai regardé un peu le prix sur Gilbert Joseph pour les revendre. Calvin et Hobbes, ça doit être un peu moins de 3 euros pour quelque chose qui en valait 10. Et les 100p, ça doit être 30 à 50% du prix à peu près. Donc je peux en retirer quand même quelque chose. Voilà. Donc c'est plus facile pour... Alors vous pouvez vous dire, mais pourquoi je revends des livres qui valent quasiment rien alors que je donne des vêtements ou des gros trucs que je pourrais tirer bien plus en une seule fois. Eh bien c'est simple, les livres, j'ai juste à les enregistrer sur Momox ou sur Gilbert Joseph et à les envoyer et on me paye. Pas beaucoup, mais on me paye direct, j'ai rien d'autre à faire. Tandis que j'ai pas besoin de les mettre en ligne, de les vendre à quelqu'un, d'envoyer, j'ai juste à faire mon carton avec mes livres et je sais que je vais toucher tout de suite au bout d'une semaine mon prix. Voilà. Et tandis que pour les vêtements, les trucs comme ça, non, ça prend du temps, il faut que je trouve un acheteur, c'est compliqué. Ça va me prendre la tête. Et puis, ça me permet de... J'ai lu pas mal de textes sur Internet où Dieu parle de donner beaucoup, avec des témoignages. Dieu dit, donnez-moi la dîme qui doit être de 10%. Donc on devrait donner tous 10% de ce qu'on gagne. Donc si vous gagnez, je sais pas, 30 000 euros par an, et ben tout de suite ça fait que vous devriez donner 3 000 euros. Voilà, vous devez voir si vous les donnez sur les 30 000 ou sur ce qui vous reste, ou si vous comptez les 10% de ce qui vous reste après paiement de toutes vos charges, de vos impôts et tout ça, de vos assurances. Voilà, si vous gagnez 5 000, vous devriez donner si vous gagnez 50 000, vous devriez donner 5 000. Si vous gagnez 100 000, vous donnez 10 000. Voilà. Si vous n'avez pas les moyens ou vous êtes encore trop radin, c'est encore trop compliqué pour vous de donner 10%, eh bien vous pouvez donner votre temps. Ou, comme ce que j'ai fait pour l'instant, vous pouvez donner une partie de vos affaires. Voilà, ça compte aussi. Dieu n'a pas établi de règles, puisqu'à certaines personnes, il avait dit de vendre tout ce qu'ils avaient et de donner ce qu'ils avaient touché de cette vente aux pauvres. À certains autres, il leur a juste dit de donner leurs affaires.
Et par exemple à d'autres, alors je crois que c'était à Simon Pierre qui avait une entreprise de pêche, il lui a dit de le suivre, mais il lui a jamais dit de vendre ce qu'il avait. Voilà. Donc à chacun de faire comme il veut, comme il peut, en fonction de là où il en est dans sa vie. C'est aussi ça. Alors, les paroles de Dieu m'ont beaucoup inspiré. Alors, j'ai pas été lire directement dans la Bible. J'ai été lire, j'ai tapé quelques mots-clés sur Internet et j'ai lu pas mal d'articles. Il y en a un, je vous mettrai le lien en dessous. Voilà, donc c'est vraiment à vous de faire ce que vous voulez, là où vous en êtes. Il n'y a pas de règles préétablies. Faites comme bon vous semble. Voilà, on se retrouve très bientôt. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter quelque chose. Cliquez sur j'aime pour que la vidéo soit partagée. Cliquez sur j'aime pour qu'elle soit un peu mieux répertoriée, référencée. Et partagez-la. Dites-moi en commentaire, bien sûr, où vous en êtes dans votre minimalisme. Et on se retrouve à bientôt. Ciao!